Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 24, versets 1 à 8. Lisons ensemble. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tachtim-Hodshi. Ils allèrent à Dan-Jaan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr, et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beer-Shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Amen. Aujourd'hui, nous voulons méditer ensemble le dernier événement parmi les récits consignés dans 2 Samuel. Or, le texte d'aujourd'hui occupe une place assez particulière. Jusqu'à hier, nous avons regardé les dernières paroles de David et les vaillants hommes qui étaient avec lui. On aurait pu penser que la vie de David, qui avait connu tant de hauts et de bas, et qui avait aussi expérimenté la grâce de Dieu, se terminait ainsi dans 2 Samuel. Mais soudain, le thème du recensement surgit dans ce chapitre 24. Il y a des films où l'on croit que tout est terminé, où le générique de fin commence à monter, puis tout à coup, une scène bonus apparaît et nous fait penser « Ah, que va-t-il se passer ensuite ?» Dans les films en série, ce genre de scène est fréquent. De même, à la fin de la vie de David, alors que nous pensions que tout était terminé et que les hommes de David défilaient comme un générique de fin, le recensement de David apparaît soudain comme une scène bonus. En nous demandant pourquoi Dieu a laissé ce récit à la toute fin de sa parole, examinons ensemble le texte d'aujourd'hui. À travers ce passage, j'aimerais que nous réfléchissions à 3 questions. Premièrement, sur quoi suis-je en train de m'appuyer maintenant? Deuxièmement, quel genre de personne suis-je devant Dieu? Et enfin, est-ce que je mène, en tant que chrétien, une vie d'intercesseur? Au verset 1, lorsque David procède à ce recensement, nous pouvons voir que la cause est décrite ainsi. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Le texte semble dire que Dieu a fait pécher David. Le même événement apparaît aussi dans 1 Chronique 21. Là, il est écrit « Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Il est donc dit que Satan a incité David. Dans 2 Samuel et dans 1 Chronique, le sujet semble différent. Mais si nous considérons ces 2 passages ensemble, nous pouvons les comprendre ainsi. Cet événement se trouve clairement sous la souveraineté de Dieu. Cependant, Dieu n'a pas voulu pousser David à pécher. Il a simplement permis que l'orgueil et l'incrédulité déjà présents dans le cœur de David soient révélés. Nous pouvons voir cet événement comme quelque chose que Dieu a permis. L'orgueil et l'incrédulité qui demeuraient déjà en David, qui germaient déjà en lui, ont été exposés et utilisés dans le cadre de la colère de Dieu contre Israël. Pourquoi Dieu s'est-il mis en colère contre Israël? Pourquoi Dieu révèle-t-il ainsi sa colère à la fin de la vie de David? On peut supposer qu'il s'agissait des nombreux gens qui avaient suivi Absalom, ou encore du peuple qui avait suivi Sheba, de ceux qui s'étaient placés du côté opposé à la volonté de Dieu. Mais la Bible ne l'explique pas en détail. Ce que la Bible nous appelle plutôt à regarder, c'est que Dieu avait trouvé en Israël un péché digne de jugement. Et dans cette situation, nous devons aussi regarder attentivement David. Non pas comme le dirigeant oint de Dieu, mais comme un homme qui se laisse mouvoir par le désir qui est en lui. En tant que roi oint, que David aurait-il dû faire devant la colère de Dieu contre Israël? Il aurait dû se tenir devant Dieu pour le peuple. Comme les juges et les responsables qui l'avaient précédé, il aurait dû prier « Seigneur, aie pitié de ce peuple ». Lorsque la colère de Dieu se manifeste contre son peuple, telle est la posture normale d'un dirigeant oint. Pourtant David ordonne au contraire de faire le recensement. Le recensement en lui-même n'était probablement pas un péché. Nous connaissons bien le livre des Nombres qui porte précisément ce nom parce qu'il est lié au dénombrement du peuple. Et dans Exode 30,
Dieu parle aussi de compter le peuple, mais là, Dieu explique clairement le but et la manière de le faire. Il ordonne de compter le peuple autour du thème de la rançon pour la vie, et il dit clairement que le sacrificateur doit assumer cette tâche. Le problème est donc, pourquoi compter le peuple, et avec quel cœur? Le recensement ordonné par Dieu avait un but, que le peuple de Dieu soit établi selon la volonté de Dieu, et il devait être accompli selon une méthode donnée par Dieu, par l'intermédiaire du sacrificateur. Mais le recensement de David est différent, dès la méthode. Il ne s'agit pas d'un sacrificateur qui compte le peuple de Dieu dans le but voulu par Dieu. David fait procéder au recensement par les chefs militaires parce que son intérêt porte sur la force militaire. David dit à Joab et aux chefs de l'armée « Faites le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » L'expression importante est celle-ci, « que je sache ». David semble vouloir vérifier combien de soldats il possède, combien son royaume est puissant, afin de pouvoir s'y appuyer. Il semble avoir voulu se rassurer, non par la promesse de Dieu, mais par des chiffres visibles. La force qu'il pouvait saisir de ses propres mains est devenue, à ce moment-là, son plus grand centre d'intérêt. Nous aussi, il nous arrive d'être rassurés par des chiffres. Nous nous rassurons en regardant le solde de notre compte bancaire, en voyant si les actions dans lesquelles nous avons investi montent ou baissent, en vérifiant combien de personnes sont de notre côté ou combien de personnes nous entourent. Quand il s'agit de l'avenir de nos enfants, nous nous rassurons aussi en regardant leurs notes ou le salaire qu'ils reçoivent dans l'emploi qu'ils ont trouvé. Dans beaucoup de situations, nous nous rassurons par les chiffres, et lorsque ces chiffres sur lesquels nous nous appuyons diminuent, nous tombons parfois dans l'inquiétude. Après la retraite, combien d'argent recevrai-je? Après la retraite, pendant combien d'années pourrais-je encore gagner ma vie? Beaucoup de gens évaluent leur existence à partir de telles questions. Mais le problème n'est pas le chiffre en lui-même. Le problème apparaît lorsque nous nous appuyons sur ces chiffres plus que sur Dieu, lorsque nous les regardons comme des idoles, quand le chiffre devient ma sécurité, ma puissance et ma fierté, quand il n'est plus un instrument de la foi, mais une idole qui écrase notre vie, Dieu ne s'en réjouit pas. David se tient précisément à cet endroit. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que lorsque David a agi ainsi, il y avait près de lui des personnes importantes. Joab, le chef de l'armée, qui avait traversé avec David des temps vraiment difficiles, dit au verset 3, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. » Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? En lisant cette parole, Joab paraît être un homme d'une grande foi. Pourtant, comme nous le savons bien, Joab n'était pas simplement un homme bon. C'était un homme rude, un homme qui avait tué pour accomplir sa propre volonté, un homme qui avait même tué sans hésiter des membres de sa propre parenté. Et nous savons que c'est Joab qui a tué Absalom, le fils de David. Mais à cet instant précis, Joab prononce une parole plus juste que David. Nous voyons David, que nous pensions toujours plus avancé que Joab dans la foi, se trouver à ce moment-là en retard sur Joab dans la foi. Au verset 4, il est dit, « Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. » David n'a fait que presser Joab par son ordre. Il était devenu insensible à la volonté de Dieu et insensible au conseil de son collaborateur. Il était simplement devenu quelqu'un qui n'écoute plus. Une personne spirituellement en danger n'est pas une personne qui commet une erreur. Une personne spirituellement en danger n'est pas seulement quelqu'un qui se trompe et fait quelque chose de mauvais. Plus dangereuse encore est la personne qui n'écoute plus. Celui qui n'écoute plus la parole de Dieu, celui qui ferme l'oreille à la parole du collaborateur que Dieu lui a donné, est vraiment en danger spirituel. Même si quelqu'un à côté de lui donne des conseils, même si quelqu'un lui parle avec bonté, ou parfois avec des paroles qui touchent là où ça fait mal, s'il n'écoute pas, il est réellement en danger spirituel. David s'est tenu dans cette posture. Au lieu d'interroger Dieu, il veut vérifier sa propre force. Au lieu d'écouter la parole de son collaborateur, il s'endurcit dans son entêtement. C'est cela qui est redoutable. Le fait de vieillir ne nous rend pas automatiquement mûrs. Le fait de croire depuis longtemps ne rend pas automatiquement notre foi profonde. Le fait d'avoir une fonction ne signifie pas que nous sommes toujours sensibles à la volonté de Dieu. Si notre cœur n'est pas éveillé devant Dieu, même un homme comme David peut s'effondrer. Nous devons nous souvenir de cette vérité. Dans le texte d'aujourd'hui, la plus grande erreur de David n'est pas seulement d'avoir ordonné le recensement. Son plus grand échec est de ne pas s'être tenu à la place où il devait se tenir. En tant que dirigeant, il devait être là comme intercesseur pour le peuple, mais David ne s'y est pas tenu. Un dirigeant n'est pas quelqu'un qui utilise le peuple pour se glorifier de sa propre force. Un dirigeant est quelqu'un qui se tient là pour le peuple.
La place de David était de se prosterner pour le peuple devant la colère de Dieu. Mais au contraire, il compte le peuple comme le chiffre de sa propre force. Il ne regarde pas le peuple comme l'objet de son amour, mais comme un moyen de mesurer sa propre fierté et d'exposer sa puissance. À travers la parole d'aujourd'hui, nous nous souvenons encore une fois que lorsqu'une époque s'effondre et se tient devant le jugement, ce n'est pas seulement parce que le péché y abonde, mais parce qu'il ne se trouve pas un seul juste qui s'agenouille devant Dieu pour cette époque. Le peuple a dû porter, sous forme de peste, les conséquences du fait que David n'a pas assumé correctement ce rôle d'intercesseur. Dans Exode 30, lorsque le peuple devait être compté, Dieu avait donné un avertissement. Afin qu'aucune plaie ne vienne sur le peuple, chacun devait donner la rançon pour sa vie. Dieu l'avait déjà averti dans sa parole. Mais David a complètement oublié cet avertissement de la parole. Nous voyons le dirigeant qui aurait dû empêcher qu'une plaie atteigne le peuple, qui aurait dû s'agenouiller pour le peuple et le regarder avec compassion, conduire au contraire le peuple vers la mort. Pourtant, Dieu nous a déjà donné dans sa parole de nombreux bons modèles. Abraham en est un. Devant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il a interrogé Dieu encore et encore, cherchant à les sauver. Moïse, lorsque la colère de Dieu était pleine contre un peuple qui murmurait et péchait, s'est agenouillé devant Dieu pour ce peuple en disant « Efface plutôt mon nom de ton livre de vie ». Et même dans le livre de Jonas, le roi d'Assyrie, roi païen de la ville de Ninive, a sincèrement fait repentance pour son peuple devant la proclamation de Jonas, qui n'avait pourtant pas annoncé le message avec toute son ardeur. Et la destruction de Ninive a été arrêtée. Le modèle parfait de cette mission d'intercesseur est Jésus-Christ lui-même. Sur la croix, il a arrêté avec tout son corps, avec sa propre vie, la terrible colère de Dieu contre l'humanité. Nous qui, en tant que pécheurs, ne pouvions pas oser nous tenir devant Dieu, il nous a rendus capables de nous tenir devant Dieu, comme son peuple. Nous, qui ne pouvions pas prier, il nous a permis de prier en disant « Nous prions au nom de Jésus-Christ ». Jésus-Christ se tient entre Dieu et nous, comme médiateur, comme celui qui réconcilie. En tant que chrétiens, nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous sommes des personnes appelées à ressembler à Jésus et à nous tenir devant Dieu pour ce monde. Nous devons être des personnes qui prient, pour l'Église, pour le monde, pour nos familles, pour cette génération, pour la communauté à laquelle nous appartenons. Nous devons nous tenir entre Dieu et ces personnes et prier. Il n'est pas difficile de dire au monde « Vous péchez, vous êtes plein de péchés ». Il n'est pas difficile de dire que l'avenir de la prochaine génération est trop sombre. Mais Dieu cherche encore aujourd'hui cette seule personne qui se tient vraiment entre Dieu et eux, qui demande miséricorde devant Dieu et qui prie. Dieu nous a appelés un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal est constitué de personnes qui ont la responsabilité de se tenir devant Dieu. C'est pourquoi, suivant cette parole, nous devons vivre la vie chrétienne en ressemblant à Jésus. Premièrement, en cette aube, je souhaite que nous examinions ce que les chiffres signifient pour nous. Êtes-vous rassurés par les chiffres? L'argent, la santé, les enfants, la reconnaissance des gens, mon expérience, ma fonction, nous ne pouvons pas simplement dire que ces choses sont mauvaises. Mais si elles passent avant Dieu, elles ne peuvent que devenir des idoles. Ensuite, je souhaite que nous examinions si nous sommes des personnes capables d'écouter. Suis-je quelqu'un qui peut entendre le conseil de quelqu'un? Mes oreilles sont-elles ouvertes à la parole du collaborateur que Dieu m'a donné? Puissions-nous tous devenir des personnes capables d'écouter les paroles de cette personne bénie que Dieu nous donne lorsque nous ne sommes pas spirituellement sensibles devant lui. Enfin, je souhaite que vous deveniez cette seule personne qui se tient devant Dieu pour cette génération. La personne près de moi peut être dans le péché. La personne près de moi peut mériter d'être condamnée. Il peut y avoir des problèmes dans la communauté à laquelle j'appartiens. Mais au lieu de seulement regarder cela, je bénis toutes les personnes présentes ici, afin que, pour eux et pour cette seule personne, vous puissiez vraiment vous tenir devant Dieu, comme intercesseur et médiateur. Ainsi, que ce jour soit pour vous un jour béni, où vous vivez en vous appuyant sur Dieu, plutôt que sur les chiffres, en vous efforçant d'écouter, non pas votre propre volonté, mais la volonté de Dieu, et en priant pour la communauté à laquelle vous appartenez, plutôt que pour vos propres désirs.